Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vague caniculaire se prépare. À partir de demain, le thermomètre va dépasser une fois de plus les normales de saison. C'est dans le Jura que Météo France prévoit le plus chaud, 36 degrés annoncés à Dole et Lons-le-Saunier. Mercredi, les 37 degrés devraient être atteints, 38 même sont prévus sur Dijon. Dans ce contexte de sécheresse, les incendies se déclarent très facilement. Il faut rester prudent. Dans le Doubs, au nord de Besançon, un incendie s'est déclaré dans la forêt de Chalus suite à un barbecue sauvage. Il a rapidement été éteint par les pompiers. Hier, à Barizay, en Saône-et-Loire, 14 hectares de pâture sont partis en fumée. La D48 a été coupée à la circulation. Le feu a pris suite à l'incendie d'un transformateur électrique, privant ainsi 300 foyers d'électricité dans le secteur. Et dans cette zone, comme partout en France d'ailleurs, les agriculteurs se mobilisent pour lutter contre les feux. Plusieurs tracteurs ont labouré les champs pour contenir les flammes autour de Barizay. Des agriculteurs réagissent utilisant leurs citernes pour apporter de l'eau aux pompiers. Des actions citoyennes et similaires sont observées en Gironde. Dans le sud-ouest d'ailleurs, le feu reste stable ce matin selon la préfecture de Gironde. Au total, 115 000 hectares sont déjà partis en fumée partout en France depuis le début de la saison des incendies. 30 à 40 feux sont combattus simultanément au quotidien, a annoncé hier soir le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez sur France 2. Le parti de Gabriel Attal et le Rassemblement national devant la justice aujourd'hui. Renaissance a décidé d'attaquer le RN pour parasitisme et contrefaçon de marque à cause du slogan de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2027. Pour la France, la Renaissance. Une audience est prévue en ce début de semaine au tribunal de Paris. Le Graal pour les plages du débarquement de Normandie. C'est officiel, elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis hier. Sur un peu plus de 80 km de côte entre les départements de la Manche et du Calvados, ces plages ont été le théâtre d'une bataille décisive pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Une reconnaissance qui est l'aboutissement d'un projet initié il y a près de 20 ans, Line Baudrier. Et oui, c'était très attendu. Pendant plusieurs années, l'UNESCO se disait hésitante à classer un site de guerre. L'organisation a finalement retenu l'image d'un débarquement militaire qui a ramené la paix. Un symbole puissant pour l'histoire, pour la France et pour la Normandie. Mais en réalité, qu'est-ce que ça change ? D'abord, une probable hausse de la fréquentation touristique, mais surtout l'allocation d'importants moyens financiers pour améliorer l'accueil du public et la préservation du site. Or, en Normandie, l'érosion est un enjeu majeur. Les fonds de l'UNESCO pourront donc élargir les solutions de conservation du patrimoine. À noter que les forteresses royales du Languedoc, plus connues sous le nom de Château Cathar, ont aussi été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO hier. Et puis le Tour de France 2026 restera dans les mémoires également. Tadej Pogačar a remporté pour la 5e fois la grande boucle hier. Le coureur slovène a également le record de Bernard Hinault ou encore Eddy Merckx. C'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé sur le sprint final sur les Champs-Élysées. À suivre votre météo avec Fréquence Plus.